bonjour. Secrétaire général du syndicat UNSA Ferroviaire. L'UNSA, c'est le deuxième syndicat à la SNCF, derrière la CGT. C'est aussi un syndicat dit réformiste. Est-ce que vous avez déjà une idée de la proportion de cheminots qui va faire grève demain ? Pour l'instant, les chiffres qui ont été communiqués amènent à penser que nous serions à hauteur de la grève du 5 décembre 2019. C'est-à-dire, vous pouvez nous les rappeler parce que j'avoue que je ne les ai plus tout à fait en tête. Par rapport à ce qui est surtout parlant, c'est le nombre de trains qui vont rouler ou ne pas rouler. Et donc, l'ensemble du personnel devrait être gréviste à hauteur de 60-70%. 60 à 70% de grévistes affichés demain à la SNCF. Est-ce que c'est un coup de semonce, Didier Matisse, ou est-ce que c'est une journée qui, pour vous, en appelle d'autres dans les semaines qui viennent ? Il est évident que ce ne sera pas sur une seule journée que le gouvernement va plier, car toutes les organisations syndicales, dont l'UNSA Ferroviaire, réclament le retrait pur et simple de cette réforme de retraite qui est la plus injuste qui n'a jamais été proposée au gouvernement. Donc ce serait le scénario qui aujourd'hui tient la corde. Une journée de grève de temps en temps, ou alors une grève reconductible, c'est-à-dire qui dure, qui ne s'arrête pas, par principe. Oui, la reconductible par principe ne s'arrête pas. Oui. C'est ce qui avait été le cas en 2019. Nous étions partis le 5 décembre sur une grève reconductible et c'est à cause de la Covid-19 que tout s'était arrêté et que le projet avait été retiré. Donc grève reconductible, très clairement, c'est dans les tuyaux aujourd'hui. Alors pour l'instant, il faut qu'on en discute avec les autres organisations syndicales. C'est pas seul l'UNSA Ferroviaire qui déterminera d'une reconductible ou pas à la SNCF. Et il faut attendre également la mobilisation de demain, la rencontre qui va avoir lieu entre les différentes organisations syndicales au niveau des confédérations pour savoir quelle stratégie adopter pour les semaines à venir. La décision, elle sera prise demain soir ? Alors la décision demain soir, peut-être pas, mais il y aura une rencontre entre les confédérations après le mouvement de mobilisation nationale. Et ensuite, nous, au niveau du ferroviaire, nous nous réunissons lundi matin pour pouvoir déterminer justement les suites à donner par rapport au rassemblement de demain. Bon, donc décision attendue lundi matin. Le sort de la réforme, Didier Matisse, est notamment entre les mains de la droite aujourd'hui. Un accord a été conclu entre le gouvernement et le président des Républicains, Éric Ciotti, mais certains députés LR pourraient voter contre la réforme qu'ils jugent trop dure. Est-ce que vous les appelez à vous rejoindre dans les cortèges ? Bien évidemment, toutes les personnes qui sont opposées à cette réforme doivent venir grossir les rangs des militants sur Paris, sur les grandes régions, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes de France et de Navarre où des mobilisations vont être organisées demain. Vous dites par exemple à Xavier Bertrand, qui n'est pas député mais président de région, vous pouvez venir manifester avec nous à Lille, vous êtes le bienvenu. Exactement, à Lille, il y aura une grosse mobilisation à partir de 14h et il sera bien évidemment le bienvenu, comme tout élu qui ne partage pas donc cette réforme. Voilà, le message est transmis. Dans un autre secteur, celui de l'énergie, la CGT menace de couper le courant aux élus qui soutiennent cette réforme. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ou est-ce que vous condamnez ces actions ? Pas condamner ces actions, non, parce que de toute façon, il n'est pas sûr que ces coupures auront lieu. C'est surtout, à mon avis, un avertissement pour dire que vous allez voir comment les gens vivent quand ils ne peuvent plus payer le courant et qui sont sans électricité. On voit qu'aujourd'hui l'énergie est une chose dont on ne peut pas se passer, et pour justement que les élus comprennent ce que certains Françaises et Français vivent, c'est une façon de leur montrer sur une période courte que l'électricité aujourd'hui est un bien dont on ne peut pas se passer. Ça ne vous choque pas plus que ça qu'on coupe le courant à des députés de la République ? Ou à d'autres personnes d'ailleurs ? Choqué, c'est pas le terme, mais disons que c'est une manière de montrer son mécontentement. Il n'y a pas péril en la demeure à partir du moment où les gens sont prévenus. Le ministre des Transports, Clément Beaune, n'écarte pas l'idée de limiter le droit de grève dans les transports, ou en tout cas de l'encadrer. Est-ce qu'il faut le faire, Didier Matisse, et est-ce que vous êtes prêt à en discuter avec lui ? Alors ça, c'est un poncif à chaque grève, à chaque mouvement de grève. Alors, il est très simple. Aujourd'hui,
l'entreprise SNCF est une entreprise comme une autre. C'est d'ailleurs les arguments qui avaient été posés en 2018 pour la réforme du ferroviaire. Aujourd'hui, tous les salariés embauchés à SNCF sont embauchés sous un contrat de droit commun, c'est-à-dire ils ne sont plus statutaires. Et on ne peut pas demander tout et son contraire. Aujourd'hui, en France, les seules professions où le droit de grève est limité, ce sont les fonctionnaires, ce sont la police, ce sont les hôpitaux. Donc vous dites qu'il ne fallait pas toucher à notre statut si on voulait encadrer le droit de grève. Exactement. Si je vous suis bien. Exactement, on ne peut pas vouloir tout son contraire, demander à ce que la SNCF soit une entreprise comme une autre, et à côté de ça, quand ça arrange, il faudrait que nous fassions un service minimum. Donc c'est complètement exclu, on est complètement fermé, aucune négociation ne sera possible sur ce point. Didier Matisse, UNSA Ferroviaire, invité d'Actu de France Info sur cette réforme, sur la mobilisation à venir également. Bruno Le Maire, invité de France Info à 8h30, le ministre de l'économie qui répondra à toutes nos questions tout à l'heure. Merci Didier Matisse.